Là en fait le but ça va vraiment être de vous filmer ma sèche parce que j'ai entamé une sèche. Donc voilà actuellement, bon là je viens de manger mon goûter, j'ai bu une grosse tasse de thé donc... Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve pour l'épisode 2 de la sèche. Donc peut-être que ce sera le dernier, c'est pas encore sûr, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous conseille d'aller le voir. Il est, je sais pas si je vais penser à mettre la note. Et voilà, donc en fait j'ai entamé une sèche tout simplement. Et donc je vous montre un petit peu comment je fais au niveau de l'alimentation, l'entraînement, etc. Donc comment ça va marcher ma sèche, ça je vous ai pas trop dit combien de temps ça allait durer, quand ça allait s'arrêter, etc. Donc en fait, normalement c'était prévu que ça s'arrête du coup la semaine, enfin pas la semaine prochaine, mais quand je rentre chez mes parents, donc c'est-à-dire le 22 juin plus exactement, parce que chez mes parents c'est très compliqué de faire une sèche, parce que déjà pour compter mes calories c'est très compliqué, et c'est vrai que comme il y a mes potes de Lyon, je sors plus, j'ai plus tendance à faire des cheat meals, et surtout c'est ma grand-mère qui nous prépare à manger, donc des fois c'est des trucs un petit peu lourds. Je pense que quand je vais rentrer à Lyon, je vais essayer juste de maintenir mon physique, de rester quand même assez basse en calories pour vraiment pas prendre de gras parce que ce sera un peu con quand même. Mais voilà, je pense que quand je rentrerai chez mes parents, j'essaierai de pas trop manger gras, enfin de manger quand même correctement et de faire beaucoup d'activités. Voilà. Tomate cerise, c'est ma drogue. Voilà, j'en mange plein. C'est comme les chips. On peut plus s'arrêter. Il y en a leur fringale, c'est genre des biscuits, des trucs salés ou des trucs gras et tout. Moi c'est les tomates cerises. Chacun ses fringales hein. Mais en tout cas en sèche c'est pas mal parce que du coup ça cale quand même un petit peu parce qu'il y a du volume. Mais c'est pas très calorique donc franchement c'est cool. Aussi j'ai développé une nouvelle stratégie. Donc il y en a quelques-uns qui font ça. En fait ça fait 2 jours que je le fais. C'est le jeûne intermittent. Donc oui je sais le jeûne intermittent ne permet pas de perdre du gras. Enfin en tout cas c'est pas pour ça qu'on doit le faire. Mais tout simplement ça part en fait de vendredi soir. J'ai fait un cheat meal, mais j'ai un peu trop commandé. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Soit je prends un plat unique, du coup je commande pile la bonne quantité. Soit je prends plein d'entrées, ça j'adore faire ça, me faire un peu dégustation. Mais je prends trop de trucs, du coup au final je finis pas tout et surtout à la fin je suis blindax. Du coup comme j'avais beaucoup trop mangé vendredi soir, j'avais pas du tout faim samedi matin. J'ai pas mangé, j'ai pas pris de petit déj et je suis allée à la salle le ventre vide. Et je trouve la sensation le matin d'avoir le ventre vide et genre d'aller faire son sport, c'est trop cool. Enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai grave aimé la sensation. Ouais je pose mon bras sur la table, j'ai l'épaule tétanisée parce que oui j'ai fait la réouverture des salles. Je suis allée à la salle hier, j'ai fait une séance push et je n'ai plus d'épaule. Du coup voilà, je ne peux pas tenir mon téléphone, je me mets accroupie telle une clocharde. Bref, du coup je suis allée à la salle faire ma séance push et ça s'est super bien passé, j'ai fait une super séance. Bon, au niveau des perfs je peux pas vous comparer parce que c'était la reprise, mais c'était une bonne séance, j'étais motivée et j'avais même pas spécialement faim en rentrant. Donc en vrai ça allait et je sais pas, j'ai bien aimé et du coup je me suis dit faut faire le jeûne intermittent en fait. Et je me suis un peu renseignée dessus et en vrai j'ai vu que ça avait plein de bienfaits et que ça pouvait être bien de faire ça. En fait moi je suis partie de la team petit-déj le matin parce que voilà j'adore manger le matin, mais j'ai grave la flemme. Franchement faire le bowl cake ou faire des pancakes, enfin ça demande de l'énergie, de la motivation. Là le matin quand tu te lèves, t'as la tête dans le cul, t'as pas du tout envie de faire ça. Après des fois je fais des porridge à l'arrache, mais c'est vrai que quand je mange mon porridge, comme le lait, je le digère pas super bien. Après, comme j'en mets pas beaucoup, je le digère quand même. Mais si j'en mets trop, après je me sens vite brassée. Et comme mon petit déj, mon porridge, il est quand même assez volumineux, assez copieux. À la fin, je me sens vraiment ballonnée et quand je vais en cours, je sens que j'ai le ventre comme as. Du coup, voilà, j'ai envie de tester le jeûne intermittent. Et le truc, c'est que hier, du coup, forcément le midi, j'ai beaucoup mangé. Et genre l'après-midi, j'ai eu un coup de barre, mais waouh, j'étais crevée, j'avais vraiment envie de dormir. Et du coup, je sais pas si c'est la digestion ou si c'est parce que j'avais pas mangé assez de glucides. Parce que bon, le midi, j'avais mangé quand même pas mal de glucides, mais pas non plus énormément. J'ai surtout mangé pas mal de protéines, donc voilà, je sais pas du tout si c'est ça, mais voilà, c'est peut-être la digestion je pense, parce que quand même j'ai mangé un repas assez conséquent et forcément ça demande une digestion, voilà, ça demande plus d'énergie pour la digestion. C'est peut-être pour ça que ça m'a mis KO. En plus j'étais en train de réviser mes examens parce que là je suis en période d'examen, enfin la semaine prochaine j'ai mes examens, là on est dimanche, et je pense que ça m'a encore plus mis KO parce que ça prend l'énergie aussi, tout ce qui est intellectuel et tout. Et voilà, du coup j'ai essayé de manger quand même pas mal le soir. Là aujourd'hui je vais essayer de manger plus de glucides, je vais essayer d'être un peu plus stratégique. Bien sûr je compte toujours mes calories. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu ce que je mange à midi. Petit burger, bon il se casse un peu la gueule. En fait le pain est très petit et j'ai mis beaucoup de garniture. Donc il y a fromage, du poulet, du bon poulet du magasin local de Normandie. Peu de ketchup, un peu de moutarde, oignon et c'est en train de tomber. Il y a des tomates aussi et avec un peu de riz pour accompagné. Voilà, bon appétit. Petite assiette de fraises. Bref, sinon j'ai pas trop filmé parce que j'étais vraiment à fond dans les révisions, j'ai pas trop pensé. Donc là c'est le deuxième jour de jeûne, de jeûne intermittent. Et d'ailleurs ce matin je vous ai pas dit, mais quand j'ai fait ma séance de break, j'avais grave la faim. En fait déjà hier quand j'ai fait ma séance push, donc j'avais pas mal la faim.
Et là ce matin quand j'ai fait ma séance de break, j'ai réussi à faire pas mal de trucs que j'arrive pas forcément à faire d'habitude. Donc est-ce que c'est parce que j'ai progressé ou est-ce que c'est parce que j'avais rien dans le ventre donc j'avais plus d'énergie? Je ne sais pas. Mais par contre après le repas j'ai encore eu le gros coup de fatigue comme hier, mais ça a pas duré longtemps là. Enfin ça me l'a fait juste après le repas. Et ça a duré peut-être 20 minutes. Après, en fait, je me suis mise dans les révisions. Et du coup, j'y ai pas pensé. J'étais vraiment à fond. Et j'ai été hyper efficace. Vraiment, c'est abusé. Je suis shootée là. Vraiment, je suis crevée. Genre, le petit déj, il m'a mis KO. Genre, j'ai l'impression que j'ai perdu l'habitude de digérer le matin. J'ai zéro énergie. J'arrive même pas à réviser. J'arrive même pas à me concentrer. C'est fou. Genre, quand je mange pas, je suis grave efficace et tout. Je suis grave concentrée. Je suis grave. Enfin, j'arrive à avancer et tout. Mais là, c'est fou quand même. Mais en même temps, d'un côté, c'est bien de pas manger le matin du coup pour ça. Mais en même temps, j'ai faim le matin, j'aime bien manger. Il faut que je mange moins de glucides peut-être. C'est compliqué franchement. Je vais finir par plus manger, ça continue. Mais c'est chiant parce que la digestion, vraiment, ça plombe. Et si je mange beaucoup le midi, bah, c'est l'après-midi que je vais être crevée. Enfin, il y a toujours un moment où on est crevé en fait. Bon bah la team, je reviens de ma séance push. Non, pull, je vais y arriver. Donc séance dos biceps. Voilà, c'est une bonne séance. Bon, il y avait du monde, hein. Franchement, le lundi à 11h, il y a grave du monde, je suis choquée. Du coup, j'étais en train d'attendre la machine à traction. Là, il y a un gars, vraiment, il est resté 2 heures. Il a fait je sais pas combien de séries, mais j'ai réussi quand même à m'entraîner dessus. En plus, j'ai découvert une machine assez cool pour faire du tirage vertical. Là. Non, c'est horizontal ça. Donc là, c'est le repas. Donc, il y a à peu près, je sais pas, 13h et quelques. J'avais pas spécialement faim, donc j'ai pas mangé tout de suite en rentrant. Donc, à midi, c'est burger comme hier. Voilà, la seule différence, c'est que j'ai fait des petits légumes avec. Et en fait, comme j'ai mangé ce matin, du coup, là, je pense que je fais un truc plus léger qu'hier. Donc à la place du riz, bah, je mange des légumes parce que ça cale. Sinon, j'ai la dalle. Voilà, bref, je vous montre quand c'est fini. Le retour de la tour de Pise. Je suis morte, le pain, il est trop petit en fait. Il est tout petit le pain. Je sais pas si on voit par rapport à ma main. Et le pain à burger est tout petit. Et bon, au final, ça fait pas trop de glucides du coup, mais le fromage, il déborde un petit peu. Et forcément, je suis obligée de mettre 2 étages de poulet parce que c'est 150 grammes. Et ça fait un gros morceau énorme, donc je suis obligée de le couper en 2. Et de faire 2 étages, voilou voilou. Go passer, premier examen. Repas du soir, je n'ai plus de batterie, c'est super. Ah oui, il n'y a pas de protéines, c'est parce qu'en fait déjà à midi j'ai mangé beaucoup de protéines. Et du coup là j'en ai pas besoin ce soir en fait, parce que je compte mes calories. Et du coup bah voilà, j'en mange pas. Donc là on est le lendemain, donc j'ai refait le jeûne ce matin. Mais là l'avantage c'est que bah, en rentrant de la salle en fait je vais directement pouvoir manger. Parce que en fait, si vous voulez, à midi j'ai envie de manger. J'ai pas forcément faim, mais j'ai envie de manger parce que je suis habituée à manger à cette heure-là en fait. Il y a vraiment une différence entre avoir faim et l'envie de manger. Et en fait, c'est grâce au jeûne intermittent que je m'en suis rendu compte. Et du coup, maintenant, je m'écoute plus. Je me dis pas, ah bah tiens, c'est 20h, faut que je mange le repas du soir. Sauf que, bah, par exemple, hier à 20h, clairement, j'avais pas faim du tout parce que j'ai mangé mon goûter un peu tard. Donc, voilà, en fait, c'est vrai que c'est dur de faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger parce que, bah, c'est l'heure du repas, quoi. Parce que, aussi, comme j'ai mes révisions, je me dis que si en rentrant de la salle, je mange direct, bah, j'ai pas à réviser. Je procrastine un peu les révisions, je décale après. Et du coup voilà, donc j'ai repris le jeûne et là ça va, j'ai pas trop faim. J'ai fait une séance jambes ce matin, j'espère que je vais pas trop décéder. Ça j'avais complètement oublié de vous montrer la shape, l'évolution, tout ça. Donc bon là mon pantalon est un peu grand. Bon après la lumière est pas ouf dans cette salle de bain, mais voilà c'est à peu près pareil que la dernière fois j'ai l'impression. Le truc c'est que comme c'est moi je peux pas me voir, je sais pas comment dire, mais quand c'est nous souvent on voit pas l'évolution. Mais nous en fait tous les jours on s'habitue à notre physique et du coup on voit l'évolution d'un jour à l'autre, sauf que d'un jour à l'autre il n'y a pas d'évolution. Et du coup c'est pour ça que c'est bien de prendre des photos, des vidéos, etc. Donc voilà, je vous montrerai une photo ou une vidéo de l'épisode d'avant pour comparer. Mais là voilà, il y a quoi, il y a genre 3 semaines entre les deux vidéos, 2 semaines. Voilà, il y a 2 ou 3 semaines entre les deux vidéos, donc voilà, c'est pendant 2 semaines il va se passer des trucs de malade, mais voilà. En plus là, je suis à jeun. J'ai quand même bu, j'ai bu de l'eau et du thé, mais sinon voilà, j'ai pas mangé parce qu'on change pas les bonnes habitudes. Retour de la salle, comme vous pouvez le voir, je suis morte, il fait 128 degrés. En vrai, j'ai fait une séance jambes et c'était une super bonne séance, franchement, j'ai grave kiffé. Bon, le squat, c'est toujours autant une galère. Hein. Je sais pas si c'est moi qui suis pas à l'aise avec le squat ou si j'ai vraiment perdu. Déjà, j'ai fait mes 3 séries de squat, c'était 3 x 10. Déjà, j'étais morte, je me suis dit, mais comment je vais tenir la séance? Genre, j'avais plus de jambes, j'arrivais à peine à marcher. Le squat, c'est vrai que c'est un mouvement qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Et je pense que c'est pour ça qu'on perd assez rapidement dessus. Après, voilà, ça va revenir de toute façon là. Normalement, les salles ne devraient pas refermer, ça devrait aller. D'ailleurs, je vous mets le programme de la séance sur le côté, comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Si
si vraiment vous cherchez une séance jambes à faire en salle, vraiment, n'hésitez pas voilà, à vous inspirer de quelques exercices, quelques supersets. Le superset de soulevé de terre jambes tendues avec les fentes, ça m'a déglingué, mais j'ai eu une super sensation, donc voilà. Et clairement, j'ai plus de jambes. La montée des escaliers, c'était une épreuve, j'arrive plus à marcher. Bon, après, je vais quand même essayer d'être un petit peu active, parce que si vous avez mal aux jambes, enfin, si vous avez des courbatures par exemple, ou vous venez de faire une séance jambes, essayez quand même de marcher un peu, d'être actif, parce que ça va faire circuler un peu le sang dans tout votre corps. Et ça va vous permettre de récupérer plus vite en fait, ça va apporter on va dire les nutriments à vos muscles parce que le sang peut circuler plus facilement, donc voilà, n'hésitez pas à bouger, ou même si vous sortez pas, vous marchez un peu dans votre appart, dans votre maison, ou vous sortez dehors, vous baladez quelques minutes, en plus il fait beau, bon, il fait un peu chaud mais voilà. Mais voilà, ne restez pas inactif même si vous avez des courbatures parce que sinon ça passera moins vite, voilà. Petit goûter, alors j'ai encore bien filmé, je vais faire un mug cake mais en fait le truc il a gonflé de malade et il s'est carrément cassé dans le micro-ondes. Du coup j'ai mangé la partie de dessus, c'est un peu rablabla. En vrai il est très très bon. Donc dedans j'ai mis quoi? J'ai mis un carreau de chocolat que j'ai fait fondre, un peu de fruits secs, j'ai mis 2 œufs, j'ai mis une cuillère à soupe de farine de sarrasin et il me semble que c'est tout. Ah si, j'ai mis 10 grammes de poudre d'amande aussi. Du coup je me suis fait un petit mug cake parce que c'est quand même assez calorique, ça cale bien. Donc voilà, parce qu'il faut quand même des repas assez caloriques pour compenser le petit déj qui est absent. Je sors de la douche, je me suis pris une bonne douche froide. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les douches froides, où je prends des douches froides pendant un mois, si vous l'avez pas vu, voilà, je t'invite à aller voir la vidéo. En vrai, le fait d'aller à la salle, je me suis rendu compte que vraiment c'est trop bien d'aller à la salle. Je vais pas vous mentir, quand je m'entraînais au poids du corps, pendant que les salles étaient fermées, j'ai un peu perdu la motivation, enfin j'étais pas trop motivée, mais je me forçais quand même à le faire parce que voilà, j'avais pas envie de régresser, j'avais pas envie de perdre du muscle ou de prendre du gras, donc j'ai continué. Je me suis dit de toute façon moi je suis comme ça, c'est quand j'ai un truc en tête vraiment j'y vais, enfin voilà, même si j'ai pas envie. Et c'est ça avec la muscu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se démotivent parce qu'en fait quand ils ont pas envie du coup ils font pas en fait, genre ils s'écoutent un peu trop. Alors c'est bien de s'écouter hein, si vraiment vous êtes pas bien, si vraiment vous êtes malade, faut pas non plus forcer. Le corps il est économe, donc forcément quand vous avez une séance de sport à faire, si vous vous laissez le choix, votre cerveau automatiquement il va dire non parce qu'il est économe et il voudra pas consommer de l'énergie. Donc voilà, c'est normal que vous soyez pas très souvent motivé pour faire du sport. Des fois vous serez plus motivé parce que vous aurez vu, je sais pas, une vidéo qui va vous motiver, ou parce que je sais pas, parce que les salles rouvrent et ça fait grave longtemps qu'on n'y est pas allé. Ça se trouve dans un mois j'aurai la flemme de m'entraîner, j'en sais rien. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand les salles étaient fermées, il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de s'entraîner. Et si ça arrive, alors j'espère que ça ne va pas réarriver, mais si vous pouvez pas vous entraîner en salle, moi je vous conseille de vraiment continuer au poids du corps, même si c'est relou. Genre forcez-vous, ou au pire faites un autre sport qui vous plaît, mais restez actif quoi. Ne faites pas rien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont complètement arrêté, qui se sont un peu laissés aller, et c'est pas du tout une critique ou un jugement, c'est juste pour vous dire que malheureusement, des fois c'est compliqué, on est obligé de s'adapter, et même si ça nous plaît pas et qu'on doit un peu se forcer, si ça permet d'obtenir à la fin le résultat qu'on veut vraiment, parfois faut le faire, voilà. Bon en attendant que tout ça cuise, on va faire un peu des étirements. Ça c'est mon petit snack. C'est super important de bien vous hydrater si vous voulez pas avoir de courbature. Donc vraiment c'est étirement, pas juste après la séance peut-être, mais une heure après par exemple. Et boire beaucoup d'eau, c'est super important. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai du mal à y penser. En plus comme je prends pas de petit-déj le matin, des fois je mange un peu des fruits, enfin des aliments riches en eau. Pareil, comme je peux manger plus le midi, je mange moins de légumes parce que j'ai moins besoin de me caler. Parce que je mange déjà plus de quantité. Donc inconsciemment, je m'hydrate un peu moins. Surtout que là il fait chaud en plus, donc faut vraiment que j'arrive à penser à boire, donc voilà. Il fait trop chaud là, j'ai envie de manger froid. Je crois que je vais laisser refroidir. Go, examen encore une fois. Voilà pourquoi j'aime bien ne pas manger le matin. Genre regardez, c'est trop bien, franchement. Surtout pour aller en cours. Bon, cet après-midi, j'ai encore un examen, donc je vais moins assumer, mais on verra. Donc, j'ai pas trop le temps de vous filmer aujourd'hui parce que j'ai eu 2 examens et en plus j'ai fait que réviser, donc j'ai pas trop eu le temps. Il fait actuellement 120 degrés dans mon appart. Voilà, je meurs de chaud, c'est pour ça que je suis en débardeur. Et du coup, le repas du midi, comme je vous ai dit, le repas du midi est pas très bien passé. En fait, j'ai voulu faire un peu croque-monsieur parce que j'avais fait ça une fois. Genre un burger avec du jambon et du fromage. Bon, en fait, ça va être plutôt sandwich. Parce que j'ai mis beaucoup de jambon parce que fallait des protes. Du coup, j'en ai mis beaucoup et c'était un peu sec. Et ça avait du mal à passer. En plus, je devais manger du riz avec parce que j'ai pas mangé ce matin, donc il fallait manger beaucoup. Et j'avais du mal. Et j'ai même pas mangé de légumes en fait, c'était impossible. Et voilà, j'ai même pas pu manger ma pomme non plus. Donc voilà, au niveau des calories, il faudrait que je trouve un moment pour manger ma pomme. Mais bon, déjà, j'ai la bonne dose de protéines, c'est ce qui compte. Et les légumes, j'essaierai d'en manger plus ce soir. Mais le repas de ce soir est quand même assez consistant. Donc voilà, j'espère que ça va passer. J'ai pas très faim aujourd'hui. Vraiment, la chaleur, ça coupe la faim. En fait, j'ai envie de manger des salades. Donc voilà, bref, j'ai pas respecté ma diète à 100%, mais je vais essayer de quand même compenser. Et au pire, si je suis en gros déficit calorique, bon, c'est pas très grave, c'est une journée. Demain matin, je vais me faire vacciner. Ça me stresse un petit peu parce que j'ai très peur des aiguilles. Surtout que, apparemment, ça fait mal au bras après, donc je suis quand même censée. Bon, demain, c'est mon jour de repos, donc ça va.
Mais vendredi, je suis censée aller au club pour ma dernière séance. Donc si je n'y vais pas, je serai un peu deg parce que du coup, je vais partir de Rouen sans leur dire au revoir. Je me prépare un petit thé glacé. Donc là, je laisse infuser et après, je mettrai au frigo. Voilà. Et en fait, j'ai mis des glaçons. Là, je sais pas si on voit le truc à glaçons. À refroidir et voilà, donc il y a de l'eau qui coule, hein. Mon truc il condense tellement qu'il fait chaud, genre la glace elle fond, c'est tout trempé, j'ai plein d'eau et tout dans mon frigo. Le freezer, voilà l'état dans lequel il est, il y a que de la glace, c'est de la glace clairement. Bon bah je viens de faire le vaccin et je suis KO. En vrai, franchement, ça met une claque. Hein. Donc, là, en fait, ce que j'appréhendais le plus, c'était un peu la douleur de la piqûre. Et en vrai, bah, ça fait un peu mal, ça pique, mais ça va. Franchement, ça va. Mais juste après le vaccin, genre, j'avais un peu mal au bras quand même. Mais bon, après, c'est passé un petit peu. Là, j'ai moins mal. Mais quand même, je sens que j'ai un peu du mal à le bouger. Après, je sais pas si c'est psychologique, le fait de savoir qu'on m'a planté une aiguille dans le bras et mis un vaccin. Mais voilà, mais sinon ça va, en vrai je peux bouger le bras, voilà, je peux faire ça. Par contre, quand on se fait vacciner, après on doit attendre 15 minutes dans la salle d'attente parce que on nous a pas expliqué pourquoi. Je pense que c'est juste pour récupérer un peu parce que des fois après le vaccin on se sent pas bien justement. Et j'ai attendu 15 minutes pile, j'aurais peut-être dû attendre un peu plus. Et quand je levais le bras, genre ça me mettait pas bien, je me sentais trop bizarre, je me sentais pas bien genre. Ça va pas du tout vous rassurer ce que je vous dis. Non mais genre vraiment je me sentais trop bizarre quand je levais le bras, j'avais la tête qui tournait et tout. Et après je me suis levée et en fait j'avais 30 minutes de marche à faire pour y aller. Du coup j'ai commencé à peine à faire 3 pas, j'étais à 2 doigts de m'évanouir, j'étais obligée de m'asseoir en fait. Et je commençais à voir flou et tout là, voir les immenses couleurs là. Donc vraiment je me sentais grave pas bien, sachant que je n'ai pas pris de petit-déj ce matin, j'aurais peut-être dû... J'y ai pensé ce matin, je me suis dit il faut peut-être que je prenne un petit-déj. Mais j'avais vraiment pas faim, j'avais la flemme et tout. Mais en vrai ça va, je regrette pas. Par contre du coup ce que j'ai fait, comme je me sentais pas bien, je suis allée acheter à boire, j'ai pris une bouteille d'eau. Et déjà en m'hydratant ça allait mieux. Parce que j'ai fait la manie ce matin, je me suis dit ouais je vais pas prendre de bouteille parce qu'il faut que je marche et ça va être lourd dans mon sac. Du coup j'ai pas pris d'eau, sauf qu'il fait 30 degrés. J'ai marché en plein cagnard pendant 30 minutes. Donc voilà, du coup j'ai acheté une bouteille d'eau, je me suis quand même réhydratée parce que j'avais très soif et ça allait beaucoup mieux, j'ai pu continuer, j'ai pu marcher. Et voilà, je pense aussi c'est le fait de se mettre en mouvement, du coup le corps il comprend que voilà, on a besoin de bouger. Et en montant les escaliers, j'étais un peu fatiguée, là je vais m'allonger sur mon lit, je me suis bougée un petit peu pour filmer. Voilà, donc cet après j'ai un examen en plus. J'espère que ça va aller. Bon, je vais proposer un peu, mais il faudrait quand même que je révise parce que je suis pas non plus prête à 100%. J'ai pas trop mal au bras, juste le bras un peu. En fait, moi je crains beaucoup tout ce qui est vaccin, tout ce qui est prise de sang, tous les trucs comme ça. Je crains un petit peu, du coup, c'est peut-être un peu psychologique aussi, j'ose pas trop bouger mon bras. En vrai, ça va, j'ai pas trop mal. Je suis juste un peu KO, mais ça, normalement, ça doit être qu'aujourd'hui. Je vais prendre des Doliprane et on verra. Les gars, on a un petit souci. J'arrive pas à écrire, regardez. J'ai la main endormie. Je n'arrive pas à écrire. Putain, j'ai mon examen de chimie tout à l'heure, je sais pas comment je vais faire. Je n'arrive pas à écrire. Je suis un bébé. Je tremble. Mais je suis droitière, je me suis fait vacciner sur le bras gauche. Pourquoi j'ai du mal à écrire avec ma main droite? Est-ce que c'est le manque d'énergie? Bon bah petit vaccin update, j'ai encore mal au bras. Mais là c'est différent parce que... Et quand je lève le bras comme ça, bon la salle de Rouen, celui-là j'ai pas mal. Mais quand je lève le bras haut comme ça me fait super mal, ça me tire sur le triceps, ça me fait un peu mal à l'épaule aussi. Donc voilà, je voulais aller au club ce soir, ça va être très très chaud. J'espère vraiment que je pourrai y aller. Mon père il m'a dit, enfin il y a plein de gens en fait qui me disent que c'est bon, je peux quand même faire du sport, ça devrait aller. Et il y en a d'autres qui me disent, ah ouais non ça va être chaud si t'arrives à peine à lever le bras. Donc bon, je sais pas, parce que apparemment, enfin voilà, la douleur, je veux dire, c'est pas comme si j'étais blessée, quoi, c'est juste une douleur, c'est juste le produit qui fait effet. Donc voilà, il y a rien de grave, de dangereux. Ça me saoule d'avoir mal. J'essaie de faire un peu de rééducation, mais déjà je lève le bras comme ça me fait grave mal et tout. Donc là, je vais aller faire quelques courses, comme en fait je pars de Rouen mardi. Je vais pas acheter beaucoup de choses, mais je vais acheter, on va dire, le strict nécessaire, parce que là, je n'ai plus rien. Et voilà, bah, je vous retrouve juste après. Du coup, je suis bien allée à mon cours de break. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais pas trop forcer. Je me suis dit, je vais aller tranquille, je vais pas y aller comme une malade. De toute façon, voilà, je n'avais pas l'intention de faire des trucs de fou. Et devinez ce que j'ai fait? Des trucs de fou. Enfin non, j'ai pas fait des trucs de fou, mais ce que je veux dire c'est que je me suis quand même entraînée avec la douleur. Donc en fait je suis allée tout doucement, vraiment j'ai commencé un peu à faire des tracks, à faire des petits équilibres. Tout doucement, je suis allée tout doucement. Ça m'a fait un peu mal, mais je suis pas non plus allée jusqu'à avoir hyper mal. On va dire que j'avais une petite gêne en fait. Et à force de faire tout doucement comme ça, au bout d'un moment j'avais plus mal en fait. Genre des trucs, je me disais ouais non ça je vais pas le faire. Genre je me disais des équilibres, je vais pas en faire. Et au final tout doucement, je voyais les gens faire des équilibres à côté, ça m'énervait. J'avais grave envie d'en faire. Après je disais ouais je vais pas sauter sur les mains quand même, hein, là c'est risqué. J'ai fait quelques sauts sur les mains. Mais... Bref, comme quoi, soignez le mal par le mal. Alors, vraiment si vous avez mal, par exemple avec le vaccin, vous avez mal au bras, faites du sport en vrai, donc ne vous fracassez pas non plus. Mais je sais pas, faites de la muscu, enfin bougez un petit peu. Et là je vous jure que j'ai moins mal qu'avant, genre ça m'a presque soigné, c'est trop bizarre.
mais j'ai beaucoup plus de mobilité dans le bras et ça marche tout le temps. Franchement c'est fou, le sport vraiment je le dis chaque fois mais c'est le meilleur remède. Donc là ce soir petit cheat meal parce que aussi j'ai fini les examens et ça c'est cool. Il y avait une soirée sur les quais pour fêter la fin des examens mais en fait j'ai grave la flemme, je suis trop fatiguée là, j'ai grave envie de me faire une soirée tranquille. Là, en plus j'ai un projet à finir ce soir donc moi je suis pas totalement en vacances non plus. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Là, j'ai le petit jus de fruits parce que j'avais trouvé ça chez Leclerc. C'est quoi? C'est orange grenade, donc on va voir si c'est bon. Donc voilà, j'ai pris sushi, des nems à la crevette et des trucs au bœuf, des trucs de bœuf, je sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est vrai que je prends souvent japonais, je prends toujours des sushis, des nems, j'adore ça. Depuis que j'ai découvert ça dans le resto chinois pas très loin, enfin un resto asiatique, vraiment je kiffe et du coup je prends tout le temps ça. Donc aujourd'hui on est samedi, donc en termes de douleur du vaccin j'ai presque plus mal. J'ai encore un petit peu mal mais franchement ça va. De toute façon j'ai pu m'entraîner ce matin donc j'ai pas trop de problème. Alors c'est vrai que ce matin donc j'ai pas pris de petit déj. Et juste avant de m'entraîner, je commençais à me sentir un peu bizarre, genre j'étais un peu fatiguée et j'avais un peu envie de vomir, j'avais un peu des nausées, je me sentais pas super bien. Mais je me suis dit voilà, c'est pas grave, je vais quand même m'entraîner parce que des fois ça me le fait. En faisant du sport souvent ça me fait du bien, ça me fait aller mieux. Donc voilà, je me suis dit je vais aller m'entraîner, hein, ça ira sûrement mieux. Et vers le milieu à peu près, je commençais à avoir un peu la tête qui tourne, je commençais un peu à avoir flou autour de moi, enfin je voyais un peu des points de couleur là, je voyais un peu bizarre. Je me suis dit voilà, on va peut-être se calmer un petit peu. Mais voilà, je pense que j'étais un peu fatiguée, je sais pas si c'est tous les Doliprane que j'ai pris depuis le vaccin pour faire passer la douleur. Donc je pense que je vais arrêter le vlog ici. Ce que je ferai c'est que je ferai un dernier épisode où cette fois je vous présenterai un peu les résultats pour faire un peu un bilan aussi, expliquer ce que j'en ai pensé, comment je m'y suis prise, que je regrette certaines choses, etc. Enfin voilà, je vais pas tout vous spoiler non plus. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, comme ça au moins je sais que ça vous plaît les vidéos comme ça. Comme ça la prochaine fois que je fais une sèche ou une prise de masse, je pourrais refaire des vlogs comme ça si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous en avez pensé, s'il y a d'autres gens qui sont en sèche. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ratez pas l'épisode suivant, l'épisode final des résultats. Ce sera un peu con quand même de le rater, sachant que vous avez suivi les 2 premiers épisodes. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!